What? Pour le commun des mortels, les fougères en général, on va penser mettons, à la fougère de Boston, une fougère qui va avoir un port tombant, ou la Splenum nidus, une fougère épicite. Elle va avoir des feuilles, des fonds pleines, en forme de nid, qui vont capter l'eau, l'humidité, les nutriments. Mais des fois, on pense aussi à la fougère. Fougère, dans le temps des dinosaures, ils ont déjà dominé le monde avec les prairies, c'est des grandes fougères. Puis aujourd'hui, ben, il reste un peu des vestiges de ce style de plante-là qu'on retrouve en Australie, la Cyathea cooperi, la fougère de cuivre, qui est probablement une des plus grandes fougères qu'on peut trouver sur la Terre. Elle peut atteindre entre 15 et 25 mètres selon les sources, ce qui fait vraiment d'elle une plante spectaculaire à voir. Elle ressemble presque à un palmier, mais on dit d'elle c'est une fougère arborescente, elle va former un faux tronc ou le stipe. C'est vraiment une plante spectaculaire. C'est dur à décrire, c'est dans ma collection de plantes, moi j'ai environ 200-300 plantes. C'est probablement la plus spectaculaire, la plus chère aussi. C'est une plante qui est très coûteuse. C'est difficile de s'en procurer. Puis quand on a la chance d'en avoir une, il faut être prêt à investir. Ça prend du temps à pousser. Le tronc peut prendre 10 ans avant de commencer à se former. Donc c'est un sujet comme celui-ci peut être assez horrible. Mais normalement, en plus, ce qui est le fun avec cette fougère-là, c'est qu'on peut l'utiliser à l'ombre l'été. Ça fait comme réparation, mais on peut l'associer avec d'autres fougères. Justement, l'exemple de la Splenum nidus qu'on peut mettre à sa base pour faire un contraste entre le petit feuillage et les immenses frondes de la Cyathea cooperi. C'est une technique qu'on voit surtout normalement avec le Monstera adansoni, le Monstera deliciosa, le contraste des grandes feuilles avec les petites feuilles. On ne le voit pas souvent avec la fougère, mais on peut le faire si on a l'argent et la chance de trouver un spécimen comme celui-ci. C'est une petite vidéo pour vous montrer vraiment comment une fougère peut être belle, alors que souvent c'est une famille de plantes, ou semi-plantes, que les gens ont tendance à laisser de côté. Les gens disent ah c'est une plante d'humidité, ça vit dans une cave, ça n'a pas de lumière. Ils sont souvent négligés quand on pense dans les magasins de plantes, mais vraiment il y en a qui vont sortir du lot, comme la Cyathea cooperi. Vraiment une super belle plante de collection.